système français qui couple le vétérinaire sur le terrain et le maillage des vétérinaires sur le terrain, les structures de suivi sanitaire, les éleveurs et l'industrie vétérinaire. Je pense que c'était un système qui fonctionne bien en France. Il l'a prouvé à maintes reprises dans le passé, en permettant de contrôler de grandes épidémies, en permettant de contrôler aussi et d'éradiquer un certain nombre de zoonoses, comme la brucellose, la tuberculose, etc. Donc c'est un système historiquement extrêmement solide, d'ailleurs qui est pris en exemple par de nombreux pays, et qui, d'une certaine façon, a prouvé récemment qu'il fonctionnait bien. Alors, plusieurs cas, la FCO par exemple, où on a pu gérer 25 000 foyers d'infection en 2 ans, grâce aux efforts de tous. Et puis par exemple le dossier brûlant de l'antibiorésistance, où la filière santé animale française a démontré qu'elle pouvait réduire l'utilisation des antibiotiques de 32% ces 5 dernières années, là où l'humaine a augmenté de 5%. Donc globalement, notre système fonctionne bien, tout le monde est responsable, et finalement, tout se passe bien pour faire en sorte que nos filières soient plus compétitives. Alors l'industrie vétérinaire française, d'abord, est puissante, historiquement avec le développement de l'agriculture et des élevages en France, s'est développée une industrie vétérinaire. Quand on regarde les 10 premiers laboratoires vétérinaires au monde, 4 sont français, c'est dire le poids de cette industrie en France, et on est juste derrière les États-Unis. Alors cette industrie investit massivement, elle investit à peu près 10% de son chiffre d'affaires en R&D, ce qui est d'ailleurs plus que ce que l'on voit en humaine, grâce d'ailleurs à un certain nombre d'aides, comme le crédit d'impôt recherche qui fonctionne très bien en France, développe des partenariats publics-privés, fréquents, nombreux, de plus en plus jouent un rôle par rapport à l'ensemble des structures de santé en humaine, joue son rôle aussi dans la maîtrise des zoonoses. Donc j'ai envie de dire, cette industrie dont je fais partie est une industrie responsable. Alors qui dit compétitivité dit innovation. La compétitivité passe par l'innovation, mais qui dit aussi compétitivité dit compétiteur, et donc il est important de regarder l'efficience de notre système vétérinaire, de l'innovation, la capacité à notre industrie à apporter de l'innovation plus rapidement pour les filières européennes et françaises qu'ailleurs. Alors je peux prendre un exemple qui est parlant. Quand vous regardez la filière volaille et les vaccins volailles, quand vous regardez les principaux pays européens, vous avez une centaine de vaccins qui sont enregistrés. Et dans cette centaine de vaccins enregistrés, vous en avez 2 qui sont dits de nouvelle génération, qui apportent un certain nombre de plus pour les éleveurs, rapidité de vaccination, innocuité, possibilité de vacciner dès le couvoir, etc., etc. Donc des avancées majeures. Quand vous regardez de l'autre côté aux États-Unis, vous avez 300 vaccins enregistrés et vous avez une petite vingtaine de vaccins dits innovants de dernière génération enregistrés. Donc il est très clair que les éleveurs américains ont un avantage concurrentiel par rapport aux éleveurs français. Alors pourquoi? Parce que les enregistrements aux États-Unis sont plutôt simplifiés, plutôt pragmatiques. Ils sont gérés par une administration qui s'appelle l'USDA et qui base ses autorisations de mise sur le marché essentiellement sur des critères de sécurité, se disant que finalement dans des filières extrêmement matures, capables de regarder la performance des produits, ces filières feront le tri en termes d'efficacité. Donc finalement, ce pragmatisme leur permet d'avoir un ensemble de vaccins beaucoup plus innovants que ce que les éleveurs européens peuvent avoir. Et puis ça leur permet aussi, comme les coûts d'enregistrement sont plus réduits, d'enregistrer des vaccins au cas où, alors qu'il n'y a pas de maladie. Alors c'est le cas par exemple de la grippe aviaire. Ils ont enregistré des vaccins H5N1. Ils n'ont pas de problème aujourd'hui de grippe aviaire, mais ces vaccins pourraient être utilisés dans des stratégies d'IVA si un jour une infection de ce type-là se mettait à apparaître sur le territoire américain. Voilà, donc c'est un vrai avantage concurrentiel. Dans le domaine de la prévention et dans le domaine des vaccins, évidemment, je pense qu'il serait utile pour les filières de changer le système, alors je ne vais pas dire le système d'enregistrement des produits, pas forcément changer d'administration, puisqu'il y a plusieurs administrations américaines pour l'enregistrement des produits, qu'ils soient pharmaceutiques ou biologiques, mais en tout cas probablement revoir la façon dont on
dont on gère ce type d'enregistrement. Alors c'est vrai qu'on a la possibilité d'avoir des ATU, des autorisations temporaires d'utilisation, mais ça ne fait pas tout.